Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Il y a quelque chose qui retient mon attention depuis quelques années et j'ai souvent hésité d'en parler. Les mariages ne durent plus longtemps, les amitiés et les fiançailles ne tiennent plus sur la durée. De plus en plus, c'est les célibataires qui réussissent en amour. Qu'ils soient célibataires par incapacité de trouver quelqu'un ou quelqu'une, ou alors célibataire par échec, c'est-à-dire que, bon, ils étaient mariés, et puis, bon, c'est terminé. Mais c'est tous ceux-là qui chantent aujourd'hui leur amour pour Jésus. Mon Jésus, je t'aime. Ah, mais nous allons donc parler d'amour ce matin. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui nous garde son souffle de vie, et que la paix de Jésus remplisse nos cœurs. Amen. Dans la vie, il y a des sentiments que l'on peut bien gérer par rapport à d'autres. Quand il est question d'amour, le naturel devient extraordinaire. À l'école ou au collège, on enseigne les mathématiques, on enseigne la physique, la chimie, l'histoire, tout ça. Dans la rue, on apprend la débrouillardise, mais en général, il n'y a pas de cours sur l'amour. Quand on vient à l'église, on trouve quand même que l'église enseigne l'amour, parce que dans la parole de Dieu, il y a des leçons et des leçons sur l'amour. Je vais lire une leçon tirée d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 25, qui dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Et pourtant, quel est le constat? Malgré les leçons de la Bible, on s'en tient au nombre de divorces. Même entre les divorces entre les chrétiens, on peut affirmer que le plus grand défi pour un homme, c'est d'aimer sa femme jusqu'à la mort les sépare. Alors, comment faire? Bon, moi je n'ai pas de recette, mais pour réussir, je pense que la seule solution pour le mari, c'est d'accepter de mourir pour sa femme. Ah, mourir. C'est ce que la parole de Dieu recommande. Mais Jésus a vraiment donné sa vie pour nous. Alors la question, c'est que accepterai-je de faire de même, moi, pour ma femme? Pour nous aider, il faut que nous considérons trois réalités. Premièrement, aimer sa femme au point de considérer ses aspirations, c'est-à-dire que les siennes, comme plus importantes que les vôtres, doit être le fruit d'un choix, pas une obligation. Jésus n'était pas obligé de se sacrifier. Il a choisi de le faire. Pour toi, pour nous, pour moi. Donc si tu souhaites gagner le respect de ta femme et son amour, elle doit sentir que telle est la raison de tes efforts quotidiens et pas un sentiment de culpabilité que tu ressens ou bien une obligation. 2. Si tu es habitué à occuper la première place dans votre couple, parce que là le chef c'est toujours moi qui c'est moi, et d'obtenir en général tout ce que toi tu veux, tu auras besoin de beaucoup de temps et de beaucoup de patience pour laisser à ta femme la première place dans votre vie. Même si tu perds pied et que, moi je l'appelle la bête de l'égoïsme, reprenne, n'est-ce pas, le dessus, il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut se battre pour sa femme. Il faut lui prouver que tu es décidé à abandonner tes désirs qui sont des désirs égoïstes. Et troisièmement, il ne faut pas lever les épaules, il ne faut pas jouer au fort. Il faut accepter qu'on n'a pas la force de réussir tout ceci par soi-même. C'est-à-dire que tuer tout seul des vieilles mauvaises habitudes est quelque chose d'impossible pour nous en tant qu'être humain. Tu peux bien commencer, mais sans la puissance de Dieu, tu ne réussiras pas dans la durée. Alors devons-nous chaque jour remettre nos vies entre les mains de notre Seigneur, parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Le problème est seulement qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, dans 1 Jean, le chapitre 4, les versets 20 à 21, vient interroger tous ceux
et celles qui sont célibataires ou bien divorcées et qui crient leur feu d'amour. Ils crient le feu de l'amour à Jésus. Ce passage dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment dire donc « j'aime Jésus, Jésus est ma vie » alors qu'on est incapable d'aimer son mari, on est incapable d'aimer sa femme, on est incapable d'aimer son frère, on est incapable d'aimer son prochain. Bien-aimé le Seigneur, le thème de notre partage de ce jour est le suivant. Aimer, ce n'est pas facile. Mais peut-on aimer Jésus que l'on ne voit pas, alors qu'on est incapable d'aimer son mari, sa femme, son frère, son prochain? Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous interroges ce matin par ta parole sur notre capacité à t'aimer véritablement alors que nous sommes faibles et dans l'incapacité de le faire pour ceux qui nous sont si proches. Viens nous aider, viens nous transformer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.